Bonjour, salut, je suis Eman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge Podcast. Un podcast au cours duquel nous voyons ensemble la meilleure façon d'optimiser ses capacités en tant que dirigeant, juste à travers des tips, des révélations, des orientations, des commentaires parfois. Ça peut être choquant, ça peut être révélateur également. Eh bien, le principe est très simple, c'est de nous assurer de ce que, en tant que dirigeant, vous puissiez réfléchir sur ce qui vous permettra de pouvoir vous élever à la dimension pour être à la hauteur du job. Un job pas simple. Le job, c'est tellement le plus difficile au monde, être un dirigeant. Et quand on est un dirigeant, lorsqu'on souhaite produire des niveaux supérieurs de résultats, l'une des choses qui peut arriver, comme on l'a vu dans notre podcast hier, c'est que parfois, les gens peuvent être très acerbes quand il sera question de vous critiquer. J'espère que sur la base de ce qu'on a vu hier dans l'épisode 26, vous savez maintenant comment vous y prendre lorsqu'il faut gérer les critiques. Je viens aujourd'hui aborder un aspect important lié aux critiques de la part de ceux qui nous voient et vous voient à l'action. Il y a un risque majeur de travestiment que court le dirigeant lorsqu'il est la cible des critiques. Et cela m'est arrivé. Lorsqu'on est la cible de critiques amères, il peut arriver que vous soyez tenté de cibler les gens qui vous critiquent ou ceux qui sont amers et les sévir ou les reprendre. Parce que parfois, l'une des choses avec le dirigeant, c'est qu'il se retrouve en situation de pouvoir utiliser la raison d'État, de pouvoir réprimander, de pouvoir faire des représailles. On a cette tentation-là. Lorsqu'on est la cible de critiques, on peut parfois être découragé de continuer de faire les bonnes choses, surtout pour ceux qui nous critiquent, surtout ceux qui se montrent très, très ingrats. Je leur fais ça et pourtant, c'est ce qu'ils font de moi, c'est ce qu'ils disent de moi. Ok, c'est pas grave, je vais leur montrer de quelle voie je chauffe, je vais leur montrer, je vais leur rendre l'appareil. Comme le disait Nelson Mandela, il sort de prison, les Noirs ont la possibilité de prendre le pouvoir, les Blancs sont coopérants avec Frédéric de Klerk, et il dit, nous n'allons pas leur faire ce qu'ils nous ont fait. Rappelez-vous, nous n'allons pas leur faire ce qu'ils nous ont fait. Gardez cela dans le coin de la tête. Même si parfois, quand on est la cible des critiques, on oublie de continuer à faire ce qui permettra éventuellement d'avoir de la reconnaissance. Lorsque les gens disent que le travail que vous faites, c'est de la merde, que ça ne vaut rien, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Lorsqu'ils voient que vous faites des efforts et pourtant ils ne veulent pas les reconnaître, eh bien, ils sont en train de dire juste que tu n'y es pas encore. Comme le disait le président Doug Saga, j'aime mes ennemis parce qu'ils me permettent de m'améliorer. Et je vais m'améliorer sur la base des critiques qu'ils me font jusqu'à ce que ils vont dire il était un grand. Lorsqu'on est la cible des critiques, parfois on peut identifier des arbres morts, que cela ne vaut plus la peine de continuer à arroser. On va dire à des gens, c'est pas la peine. C'est pas la peine de le faire. Il va s'habiller à rien. Il va pas changer, etc. Et on refuse de continuer à arroser l'arbre. Mais quand vous continuez à arroser un arbre, eh bien, il va s'assécher davantage. En général, la sève reste parfois quand un collaborateur n'est plus à la hauteur, quand les gens nous critiquent, quand les gens sont des ennemis farouches qui veulent notre mort, qui veulent notre chute. Mais en réalité, c'est parce que nous les avons asséchés, nous les avons privés, nous les avons sevrés, qui sont en train de s'assécher. Et on peut encore les récupérer. Les gens que vous pensez qu'il faut que vous combattiez jusqu'à ce qu'ils meurent, parce que vous avez le pouvoir actuellement, vous avez la possibilité de leur tendre la main à nouveau. Oui, c'est vrai, lorsqu'on est la cible des critiques, on peut se mettre à critiquer ses propres collaborateurs soi-même, en croyant se soulager ainsi. Et c'est justement à ce niveau que se trouve le piège. Nous ne pouvons pas critiquer nos propres hommes. Nous ne pouvons pas tirer à boulet rouge. Même si ce sont des tirs de sommation sur nos propres troupes. Un général ne peut pas se permettre de survivre s'il se met à tuer ses propres éléments. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le film Alexandre le Grand, que je vous recommande fortement. Eh bien, Alexandre le Grand s'est mis à tuer ses propres lieutenants. Et ça ne se fait pas. On ne peut pas se tirer les balles dans les pieds. À chaque fois qu'un dirigeant s'en prend à sa propre équipe, critique sa propre équipe, autant pour moi, il est en train de se déshabiller, il est en train de s'en vouloir lui-même. Il y a bien longtemps, j'ai appris à ne pas
arrêter d'arroser et de servir ceux qui ne sont pas alignés et qui font tout pour saboter le travail fait par les autres. J'ai réussi à le faire parce que j'ai compris quelque chose de très important. Mon job, c'est d'arroser. Avant que je ne puisse partager avec vous une philosophie, une façon de penser, de voir les choses, qui fait que vous allez pouvoir continuer à arroser, à faire du bien, à développer, quel que soit ce qui va vous arriver. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà peut-être. Un jour, une guêpe était tombée dans l'eau. Un vieil homme, à la vue de son petit-fils, faisait des efforts pour sortir la guêpe de l'eau. La guêpe, à chaque fois que le vieil homme tente de sortir cette guêpe de l'eau, la guêpe ne faisait que le piquer. Elle a fait une fois, deux fois, trois fois, mais le vieil homme tentait toujours de sauver la guêpe de l'eau. Et à son petit-fils de venir lui demander, mais écoute, qu'est-ce qui se passe, Pépé? Depuis plusieurs heures, tu essaies de sortir cette guêpe de l'eau et elle ne fait que te piquer. Pourquoi tu continues de vouloir le sauver? Laisse-le se noyer. Et au vieil homme de dire à son petit-fils, le destin de la guêpe, c'est de piquer, mon destin, c'est de sauver, c'est d'aider. En tant que dirigeant, nous avons pour destin d'élever, de l'idée, de conduire à des destinations meilleures, d'élever à des dimensions supérieures. Et c'est pour cela que nous devons comprendre quelque chose de très important. Quel que soit ce que les autres font, nous devons nous rendre compte de ce qui suit. La seule façon d'arroser les bonnes herbes, c'est d'arroser tout le champ. Si vous mettez à diffuser de la mauvaise énergie à cause des mauvais gens, vous n'alimentez plus les bons gens. Vous commencez par sévir et punir les bons gens. Faites comme la pluie. La pluie ne se plaint pas des gens ou des choses qui sont sales. Elle tombe sans arrière-pensée et les gens sales se nettoient naturellement. Continuez à déverser de la bonne énergie sur vos équipes, sur votre équipe. La bonne énergie dominera ou au moins impactera ceux qui ont de la bonne foi et seront inspirés à avoir la bonne attitude. Rappelez-vous quelque chose de très important, c'est le jardin qu'on arrose qui pousse. Si bien que si vous arrêtez de bénir, d'élever, d'entretenir de bonnes relations, de vous investir dans ceux qui sont de bonne foi, de mauvaise foi du moins, ils vont que s'empirer. Et ce sera de votre faute. Vous avez la possibilité de les relever, de les récupérer, de les recycler, de les élever. Et vous n'avez peut-être pas voulu le faire parce que vous avez arrêté de vous investir en eux. L'une des choses qui arrive souvent, c'est que nos enfants peuvent nous fatiguer, nos collaborateurs peuvent nous fatiguer. Et à un moment donné, nous sommes tellement fatigués de vouloir les aider. Et nous oublions que notre destin, c'est d'élever comme le vieil homme. Même si les guêpes nous piquent, continuez à oser. Et si les gens ne pourrissent pas, ils vont germer et fleurir un jour. Adoptez l'attitude de l'arbre. L'arbre verdit et génère de la sève. Et les fourmis et autres viennent en profiter et même faire pourrir l'arbre. Mais l'arbre continue à servir de la sève. L'arbre sort des feuilles vertes et le soleil vient en sécher plusieurs. Mais il les fait tomber. Mais l'arbre continue de verdir jusqu'à sortir des fleurs. Et les autres profiteurs, les abeilles et autres, viennent sucer et détruire les feuilles parfois. Malgré cela, l'arbre continue à pousser et finit par transformer des fleurs en fruits. Lorsque les fruits mûrissent, les oiseaux et les autres prédateurs viennent bouffer une partie des fruits. Mais l'arbre tient bon et livre ses fruits et se régénère pour la saison suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais savez-vous à partir de quand l'arbre ne sert plus à rien? Eh bien, c'est à partir du moment où l'arbre se décide de s'assécher à cause du soleil, de ne plus fleurir à cause des prédateurs, de ne plus donner du fruit à cause des prédateurs des oiseaux. Ne laissez pas les détracteurs et les prédateurs vous enlever la saveur de votre leadership, votre capacité à continuer à inspirer, votre capacité à continuer à faire les bonnes choses pour élever aux hommes, les inspirer à être plus, à faire plus carrément manifester du leadership. Soyez l'eau et restez l'eau. L'eau peut, au début, prendre la couleur des attaques, des ensablements et des salissements. Mais l'eau sait également les laisser descendre très vite en bas et prendre de la hauteur.
Soyez l'eau. L'eau n'empêche pas de prendre la forme et l'odeur des récipients, mais elle reste l'eau, c'est-à-dire inodore, incolore et sans forme. Restez l'eau, soyez l'eau, et vos critiques ne vous feront plus du mal. Conservez votre leadership, car ce n'est pas ce qu'on vous a fait qui restera, ce n'est pas les critiques qui resteront, c'est ce que vous aurez fait, les améliorations que vous aurez apportées, la résilience dont vous aurez fait preuve suite à ce qu'on vous a fait. C'est ce que vous serez devenu suite à ce qu'on vous a fait qui fera la différence. C'est ce que vous aurez eu comme résultat suite à ce et malgré tout ce qu'on vous a fait qui fera la différence. Et c'est là le jeu du leadership. Et c'est là la capacité extraordinaire à faire preuve de leadership. Il est de votre responsabilité de ne jamais laisser ceux qui ne croient pas en vous, de ne jamais laisser ceux qui cherchent à vous mettre les bâtons dans les roues gagner. Restez l'homme de la situation, empruntez à l'eau et à l'arbre leur sagesse, empruntez au vieil homme sa sagesse, soyez l'inspirateur, soyez le sauveteur de toute relation dans laquelle vous êtes. Rappelez-vous, fini, à la fin de la journée, c'est ce que le leader fait qui compte. C'est votre leadership qu'il est question ici de défendre et non l'attitude des autres. Prenez de la hauteur et adoptez à chaque fois l'attitude supérieure, malgré les critiques, malgré les détractions, malgré l'adversité, malgré les animosités, car c'est ce que vous allez réussir à faire, malgré ce qu'on vous a fait, qui fera la différence et qui sera votre héritage en tant que manager, en tant que dirigeant. Du courage et excellente journée à vous.